En tant qu'étudiant, on a très souvent un budget très serré. C'est dans ce même budget que nous devons payer notre loyer, payer nos diverses factures et vivre, ou devrais-je dire, survivre. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les moyens et les petites astuces que j'ai trouvées pour pouvoir survivre en tant qu'étudiante internationale ici en Allemagne. N'hésitez pas à ajouter ce que vous aussi vous avez développé, quelle stratégie vous avez développé pour pouvoir économiser au maximum, gérer mes fins de mois sans être dans le rouge. J'ai divisé cela en différentes catégories, à savoir la nourriture, les vêtements, les transports, mais également les sorties et les loisirs. En ce qui concerne la nourriture, il est indispensable pour vous de faire vos achats dans les magasins discounts comme Lidl, Aldi, Netto, Penny, genre Réveil et Ibika. Franchement, les articles là-bas sont bien peu coûteux et personnellement, j'ai un ami qui est en mode ah, je vois pas pourquoi je vais me taper le corps pour pas chier à Lidl alors que c'est juste 1 euro de différence sur voilà, je sais pas, je prends n'importe quoi sur le riz, par exemple. J'étais choquée. We students, we are broke. Si tu es un étudiant ici, si tu es un étudiant à l'étranger, sache que tu es fauché. Du moins, ce que je veux dire, c'est on ne simplifie pas 1 euro parce que la personne dit 1 euro, ok, ça doit être 1 euro sur le riz, 50 cents de plus sur ça. Quand tu additionnes, ça fait beaucoup. Par semaine, par mois, par année, ça fait franchement beaucoup et tu aurais pu investir cet argent-là ailleurs. Une autre astuce pour économiser au niveau de la nourriture, c'est acheter les produits non périssables lorsqu'il y a les réductions. Bon, les produits qui, voilà, que vous pouvez conserver sur une longue durée lorsqu'il y a les réductions. Il y a plusieurs sites, il y a plusieurs applications. Il y a par exemple l'application Kaufda qui propose les angles des magasins discount que j'ai eu à citer ici. Et à partir de cela, vous pouvez aussi planifier. Ça va également vous permettre d'économiser un maximum. Ne vous retenez pas en ce qui concerne les good shine. Moi, quand je venais d'arriver, j'étais en mode je connaissais pas trop le principe et je n'accordais pas trop d'importance à cela, malheureusement. Moi, je voyais juste c'est pas si important que ça. Alors qu'en réalité, ça change à la fin du mois quand tu totalises tout cela, ça change franchement. Donc, faites pas comme moi. Il faut vraiment profiter de toutes ces réductions-là. Une autre astuce de super pro, ce que vous devez absolument connaître lorsque vous venez d'arriver ici en Allemagne, c'est que lorsque vous faites vos achats, il faut regarder en bas. En bas, en bas, en bas, en bas. Secoue mon maillot. Les étudiants doivent regarder en bas. Pourquoi? Tout simplement parce que les produits qui sont généralement en bas sont les produits qui sont les moins chers. Avant de continuer, j'aimerais te rappeler de liker cette vidéo afin que plus de personnes aient la chance de tomber sur ça. Dans le magasin, en général, ça évolue de manière croissante. Genre, ce qui est en bas, moins cher, plus cher. Et lorsque vous soulevez derrière votre tête pour regarder un produit, comprenez que ce n'est pas forcément votre niveau. À part si vous êtes, par exemple, intolérant au lactose ou ça y est, chercher d'autres produits. Avant qu'on ne continue, je tiens à vous rassurer dessus que c'est totalement normal si vous venez d'arriver et que vous, voilà, vous vous sentez un peu perdu, vous n'avez pas vos repères. Faire les courses même vous l'énerve parce que chaque fois vous devez partir vite, ne même pas comprendre, etc. C'est totalement et absolument normal. C'est un peu contre-intuitif, mais ce que j'ai compris, c'est qu'on fait plus d'économies lorsqu'on achète à contre-saison. Cela dit, acheter par exemple les vêtements d'hiver à la fin de l'hiver ou acheter les vêtements du Zoma à la fin de l'été, à la fin de l'été. Ceci nous permet de faire des réductions considérables, tout simplement parce que à la fin de l'hiver, par exemple, les magasins cherchent à écouler leur stock de que pour pouvoir afficher voilà, les bikinis ou les trucs là. Du coup, ils soldent dessus là. C'est très important également de regarder les soldes aussi lorsqu'on a la possibilité ou encore de profiter des jours de soldes comme le Black Friday, notamment pour acheter dans les grands magasins. C'est notamment très utile lorsque vous voulez faire vos achats dans les magasins comme H&M et CNI. Vous aurez des très bons articles à des prix réduits. Mais dans d'autres périodes, si vous n'avez pas par exemple planifié, il y a d'autres magasins comme New York ou encore Bruxelles. Mais le magasin le plus affordable ici en Allemagne que je connais, c'est Primark. Et vous pouvez notamment utiliser ce magasin pour acheter des produits que vous renouvelez très constamment, comme par exemple les chaussettes ou je sais pas, peut-être les chaussures, puis quelques petits accessoires parce que la qualité de Primark n'est pas reconnue comme étant la meilleure, tout simplement parce que chacun a son expérience personnelle. Mais en ce qui me concerne, lorsque j'ai eu acheter des vêtements là-bas, j'ai eu à laver 2 fois dans la machine et puis après, c'était plus utilisable.
Donc, j'ai parlé des chaussures et pour les chaussures, il y a des boutiques en ligne comme Essence ou encore Zalando Lounge qui proposent notamment de multiples réductions. Normalement, ce sont des choses, des articles à des prix élevés, mais il y a des réductions. Et tenez-vous bien parce que à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous comment bénéficier d'encore plus de réductions en tant qu'étudiant en allemand. À côté de ces boutiques physiques-là, vous avez également Shein pour les petits accessoires également et pour quelques habits. Mais attention parce que dans les boutiques en ligne, là, parfois vous recevez de ces trucs, vous recevez un truc et vous ne reconnaissez même pas voilà, que c'est ce que vous avez commandé. Mon conseil pour les boutiques en ligne, dont vous doutez, c'est juste tout simplement d'utiliser des cartes bancaires virtuelles. Généralement, c'est tel que pour la plupart des personnes, en tout cas, lorsqu'ils arrivent dans un autre pays, il y a des changements avec la peau, etc. C'est un peu compliqué de choisir ce qui leur correspond. Ici, franchement, il n'y a pas de remède de miracle. Vous allez juste tester. Et pour les trucs d'entretien, les trucs d'hygiène, beauté et tout, il y a les magasins comme DM ou encore Rossmann où vous avez la possibilité de trouver justement les laits de toilette, les gels de douche, les ci, les ça. Je parlais de ça parce que ce sont des choses, je me disais en fait que tout le monde connaît, mais dernièrement j'ai un ami qui a fait 9 mois ici, il ne connaissait pas ce que c'était que des donc j'espère que ça vous aide franchement. Et aussi pour d'autres produits de beauté, les parfums et autres, Nivea, Dove sont des marques qui sont plus ou moins un peu plus abordables qu'ici, si ce n'est que les marques que les brands que les magasins ont proposé directement en mode DM par exemple, sur les toilettes ou des choses comme ça. Après, un autre truc que j'aimerais souligner, c'est le Krankenversicherung. Il y a des personnes qui ont même fait 10 ans ici en Allemagne sans jamais être parties à l'hôpital, tout simplement parce qu'elles ne sont pas malades, alors qu'elles ont la possibilité de partir à l'hôpital ou de consulter un house arts pour voilà, des check-ins réguliers ou des choses comme ça. Vous pouvez profiter de ces services-là, que ce soit pour consulter un gynécologue ou encore pour consulter un dentiste, parce que il faut vous rassurer de ce que votre assurance couvre aussi les, les prestations basiques dans le domaine dentaire, parce que pour les soins comme la dentisterie, il y a d'autres assurances extra. Donc, si c'est que votre assurance couvre les prestations basiques, vous pouvez voilà, partir faire on dit quoi, un check-in pour votre dent ou les choses un peu comme ça. Les transports, je ne sais pas s'il y a une astuce là et s'il y a un truc qui est plus avantageux que de payer la 49 € tickets, bientôt 58 € tickets. Ça quitte de 49 € à 58 € en 2025. Donc, je ne sais pas s'il y a une meilleure option. Certains étudiants, dans certaines universités, il y a des rabais qu'on propose aux étudiants, dans d'autres pas. Mais en tout cas, c'est la meilleure option, je pense, parce que avec cette option-là, vous avez la possibilité de prendre les bus et puis les trains dans, dans votre région, en fait. Après, si vous voulez faire de plus longs déplacements, il y a BlaBlaCar que vous pouvez utiliser qui propose des tarifs plutôt très abordables comparé par exemple au prix des tickets sur l'ADB. Enfin, il y a aussi Flixbus que vous pouvez utiliser et comme je l'ai promis, les différents moyens d'avoir des réductions étudiants ici en Allemagne, voilà, c'est juste de se anmelden, de créer un compte sur... Il y a la possibilité de bénéficier des réductions étudiants, notamment sur les sites comme Unidays, Studiebins et même parfois Studentenrabatt. Mais un truc qui est important à considérer, c'est que vous ne pouvez bénéficier de ces rabais-là que si effectivement vous prouvez que vous êtes un étudiant, à savoir si vous avez par exemple une adresse mail des étudiants ou encore si vous disposez de votre carte d'étudiant. Ce n'est que dans ces conditions que vous pourrez profiter de ces rabais. Ils proposent très souvent même 30% de réduction sur tous vos achats sur Shein ou encore à certaines conditions. Bref, ce sont des Gutscheine. Et dernièrement, j'ai regardé encore et puis ils offraient un AirPods. Ouais, ils offraient un AirPods à toute personne qui achète par exemple
Mac ou un iPad, en plus de la réduction qui sera sur votre produit Apple que vous achetez. En gros, vous ne perdez rien, vous bénéficiez juste de ces good shine-là. Toujours demander, lorsque vous entrez dans un restaurant ou encore au cinéma ou même au musée, pour ceux qui visitent les musées, de demander s'il y a des prix étudiants. Parce que dans la plupart de ces enceintes-là, c'est tel que les étudiants ont un prix avec rabais. Ça peut même partir jusqu'à 25% de réduction. Donc, n'hésitez jamais à demander. Demander ne va rien vous coûter. C'est tout pour cette vidéo et n'hésitez pas à partager avec moi les astuces que vous avez développées au cours du temps pour suivre ici en Allemagne en tant qu'étudiant avec un budget serré.